Troisième et dernière vidéo de l'analyse de la scène finale de Art. Dans la première vidéo, nous sommes focalisés sur les didascalies. Dans la deuxième vidéo, nous nous sommes surtout intéressés au monologue d'Ivan. Et désormais, dans cette dernière vidéo, nous allons nous intéresser aux deux autres monologues. La pièce se termine finalement non pas par un dialogue, mais par trois monologues successifs. Alors ça, c'est assez intéressant parce que vous avez le monologue d'Ivan qui nous parle de sa propension à toujours pleurer et à ne plus pouvoir supporter aucun discours rationnel. Puis derrière, vous avez le monologue de Serge et vous avez le monologue de Marc qui vient conclure la pièce. Et quand on retourne à la scène d'exposition, que constate-t-on? C'est que Marc était le premier à prendre la parole et que la pièce s'ouvrait par un monologue. Donc la pièce se termine par un monologue de Marc et la pièce commençait par un monologue de Marc. La boucle est bouclée, voilà, ça se termine un peu formellement parlant, de la même façon que ça avait commencé, ça se termine à chaque fois par un monologue du même personnage, sauf que on va voir que Marc a évolué dans sa façon de penser. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la pièce se termine par trois monologues l'un derrière l'autre. Ça veut dire que les personnages ne se parlent pas. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le dialogue. L'un a la parole, puis l'autre, puis encore le troisième. Et on n'est même pas certain qu'ils soient tous les trois l'un à côté de l'autre, l'un en présence des deux autres, voilà. Ce qui fait que on en conclut que finalement la communication, l'amitié, toutes ces deux notions ne sont pas tout à fait bien rétablies. Ils parlent l'un après l'autre, mais pas l'un aux autres ou l'un à l'autre, mais l'un derrière l'autre. Donc, est-ce qu'ils communiquent encore? Est-ce que l'amitié s'est vraiment renouée? On ne peut pas le savoir, mais on a quand même selon moi, quelques pistes, quelques indices que, évidemment, ça ne finit pas si bien qu'on pourrait l'espérer ou le croire. Donc, monologue de Serge à la ligne 1622. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf, prescrit par Paula, à effacer le skieur, j'ai contemplé l'antrios et je me suis tourné vers Marc. « Savais-tu que les feutres étaient lavables ?»« Non, m'a répondu Marc. Non, et toi ?»« Moi non plus, ai-je dit très vite en mentant. » Sur l'instant, j'ai failli répondre « Moi, je le savais. » Mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant, d'un autre côté débuté par une tricherie? Tricherie, n'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Et je vais m'arrêter là. Alors, ce monologue, il est tout à fait intéressant parce que on constate que Serge, qu'on pensait depuis le début être un peu celui qui était agressé, et on pensait que Marc était l'agresseur. Personnellement, voilà, moi j'ai toujours eu dans l'esprit que Serge était un petit peu victime et Marc était un petit peu le méchant de service. Et au final, on se rend compte que ce Serge, est-ce que depuis le début, il ne manipulerait pas un petit peu tout son monde? Est-ce que c'est pas le plus malin d'entre tous? En tout cas, ici, il nous apparaît quand même comme un personnage nettement moins sympathique, puisqu'il nous dit clairement qu'il a menti, il nous parle de tricherie. Donc, que constate-t-on? Déjà, il y a du comique de mots, à nouveau. Alors, parce que, excusez-moi, mais lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf, prescrit par Paula, prescrit. Qu'est-ce qu'on prescrit d'habitude? Les médecins prescrivent des médicaments. Prescrire un savon à base de fiel de bœuf, on vous dit, le fiel, c'est de la bile de bœuf, produit visqueux, mais
Bon, un savon suisse, la précision, on ne pouvait pas à Paris trouver un savon normal, voilà, un savon pour nettoyer, non, il a fallu trouver un savon suisse à base de fiel de bœuf. Bon, ça déjà c'est drôle. Et en plus, le fiel aussi, c'est employé dans un autre sens. Quand on dit un individu fielleux, c'est quelqu'un qui est qui tient des propos acides, des propos méchants à l'égard de quelqu'un d'autre. Hein, des paroles fielleuses, c'est des paroles blessantes, des paroles cassantes. Donc il y a une ambiguïté ici dans le vocabulaire utilisé. Non seulement c'est comique, parce qu'on imagine mal que pour nettoyer du marqueur sur un tableau, il faille devoir se procurer un savon spécifique venu de Suisse. Et ce savon est à base d'un produit naturel, le fiel de bœuf. Bon, et on ne le trouve pas ailleurs qu'en Suisse. Bref, c'est hyper compliqué. Mais en plus, il y a une ambiguïté sur l'emploi du mot fiel. Donc, c'est du double comique de mots. Bon, et là-dessus, vous avez le mensonge de la part de Serge, qui avoue qu'il savait bien évidemment que le feu était effaçable, et qui avoue qu'il a manipulé Marc. Et, bon, il ne nous a pas manipulé, nous, public, parce que si nous sommes des lecteurs attentifs ou des spectateurs attentifs, nous savions aussi que le feutre était effaçable, mais en tout cas, il a manipulé Marc. Donc, on comprend quoi? On comprend que depuis le début, Serge n'a jamais voulu sacrifier son tableau, que Serge n'a jamais voulu véritablement faire un geste généreux pour sauver son amitié. Ce n'est qu'une fausse générosité, une apparence de générosité, un ersatz de générosité, mais que Serge n'a jamais voulu passer pour cet homme vertueux qui sacrifie son si précieux Antrios au nom de l'amitié de 15 ans qu'il a avec Marc. Pas du tout, puisqu'il sait que finalement il ne sacrifiait rien, puisque les feutres étaient effaçables. Donc, on en conclut qu'on a affaire à un individu qui est beaucoup plus trouble, beaucoup plus complexe et manipulateur que pour l'instant on avait deviné. Et là où, personnellement, j'ai pas peur de le dire, je le prenais pour un peu la victime du mauvais caractère de Marc, je me rends compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus malin, beaucoup plus rusé, et que c'est peut-être pas lui la victime. Bon, et donc, évidemment, quand il dit mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? On voit toute l'ironie, hein, toute cette distance que Serge... Bon, en gros, on a l'impression quand même qu'on a affaire à un personnage il en a un peu rien à faire, voire, j'ai envie de dire, familièrement, il en a rien à foutre, et que... Bon, si Marc avait décidé de couper les ponts, ça lui aurait peut-être pas fait grand-chose. Hein. D'un autre côté, débuter par une tricherie, n'exagérons rien. Bon, évidemment, en plus c'est joué par Lucchini dans la version que vous avez vue, donc il a ce petit sourire en coin, ce petit rictus ironique, et ça amuse beaucoup le public. Bon, s'ensuit une petite didascalie encore. La lumière isole peu à peu l'Antrios. Marc s'approche du tableau. Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul, à ski, glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce dernier mot du texte qui disparaît, la disparition. Hein, évidemment, roman de Pérec, mais disparition, c'est la fin de la pièce, c'est la fin de son dessin à lui, Marc, qui a disparu de la surface de la toile,
Et puis, c'est peut-être aussi la disparition de leur amitié, on ne le sait pas encore, on ne le saura jamais. C'est peut-être la disparition de ces illusions, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que, la pièce commençait par un monologue de Marc, elle se conclut par un monologue de Marc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la boucle est bouclée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également les mêmes propos, puisque dans l'exposition à la page 15, Marc disait « Mon ami Serge a acheté un tableau, c'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m peinte en blanc, le fond est blanc, je ne relis pas tout. Et là on a « Mon ami Serge qui est un ami depuis longtemps a acheté un tableau, c'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. » Ce sont exactement les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes termes, à une nuance près. La phrase finale, elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Et en fait, cette phrase synthétise les deux états de la toile. L'état de base peint par Antrios, son état tout blanc, il n'y a rien dessus, et la version, j'ai envie de dire 2.0, la version faite par Marc, avec l'ajout de son skieur, comme si cette toile pouvait être dans deux états en même temps. Hein. On est quasiment dans le chat de Schrödinger, dans l'expérience de Schrödinger, dans la physique quantique, à la fois mort et vivant. Bon. Et Marc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que son monologue final marque M-A-R-Q-E, hein, une évolution de sa façon de penser. Il ne regarde plus la toile avec les mêmes yeux. Alors que Serge, lui, ne parle plus de sa toile. Ou presque plus. Et Serge a l'air d'être fier du mauvais tour qu'il a joué à Marc. Il a l'air d'être fier de sa ruse, il a l'air d'être content de lui, content de sa petite arnaque, content d'avoir gagné sur les deux tableaux, là aussi sans mauvais jeu de mots, à savoir qu'il a préservé l'état de son Antrios, il ne l'a pas du tout sacrifié, l'Antrios est toujours intact, et il a réussi à peu de frais à finalement sauver les apparences aux yeux de Marc, il a sauvé son amitié, Marc s'est fait berner, Marc est tombé dans le panneau, Marc a l'impression que Serge lui a sacrifié le tableau au nom de leur amitié de 15 ans, alors qu'en fait, Serge n'a rien sacrifié du tout. Donc, on a une fin avec ces trois monologues successifs, où on a un Ivan qui est sur la touche, qui comprend rien à rien, qui pleure. On a un Serge fier de lui, content de son coup, qui d'un côté a sauvé son tableau et de l'autre côté passe aux yeux de Marc pour quelqu'un de vertueux, de généreux, qui a sacrifié son tableau au nom de leur amitié. Et à la fin, on a un Marc qui finalement a totalement changé son logiciel intérieur, sa façon de penser, est tombé dans le piège, croit que Serge ne met rien au-dessus de leur amitié et que finalement, maintenant, il ne voit plus le tableau comme étant uniquement une surface blanche, mais il voit le tableau en lui superposant ce qu'il a dessiné dessus. Et on a au final un Marc dont on a l'impression qu'il s'est fait rouler dans la farine. Voilà. Et c'est la fin de notre analyse de notre scène de dénouement. Donc qu'est-ce qu'on retient ici dans cette fin ? 3 monologues successifs, 3 personnages qui ne communiquent plus et 3 conceptions des choses radicalement différentes. Yvan qui est complètement sur la touche, qui pleure pour un oui, pour un non. Serge, content de lui, content d'avoir sauvé son tableau, content de passer pour quelqu'un de généreux, de vertueux. Et Marc qui finalement maintenant considère le tableau Antrios d'une autre façon. Voilà, c'était la fin de notre étude de art. J'espère que ces vidéos vous ont aidé. À très bientôt pour de nouvelles analyses.